Bonjour, Jean-Baptiste Colboc, commercial Güttler sur le sud-est de la France. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Güttler Green Manager, notre semoir pour couverts végétaux dans la vigne. Donc ici, on est sur une machine de 1,50 m de large, donc un Green Manager 15. On va faire ensemble un petit peu le tour des réglages pour vous faciliter lors de l'utilisation de votre machine. Donc la première chose quand on attelle la machine au tracteur va être de régler le semoir. Donc dans un premier temps, on va ouvrir la trémie du semoir de 100 litres. Donc comme vous le voyez, nous sommes sur une trémie 2 x 100 litres qui est cloisonnée. Le semoir double distribution. Donc nous allons ouvrir la plaque qui ferme les rouleaux doseurs du semoir. Donc trémie cloisonnée. Rouleau doseur à gauche pour tout ce qui est grosse graine à bien se rappeler. Si vous avez un doute, suivez vos tuyaux, vous n'aurez pas d'hésitation. Donc les 4 descentes pour les grosses graines à gauche, qu'on règle avec le sélecteur de gauche. Les 4 descentes côté droit qu'on règle avec le sélecteur droit pour les petites graines. Plusieurs types de rouleaux doseurs sont fournis avec la machine et en option. Pour changer de rouleau doseur, tout simplement, donc on vient dévisser le rouleau doseur, le vis papillon pour accéder au rouleau doseur. Et sortir le rouleau doseur par le côté. Toujours vérifier que le côté souple soit sur les extérieurs de la machine. Bien vérifier que la rondelle ici vient obstruer le trou et assurer l'étanchéité des graines. Un mauvais montage vous entraînerait des fuites de graines sur le côté. Serrez de manière régulière les deux vis en même temps, auquel cas on peut se retrouver avec, ici vous voyez, un jour qui va vous entraîner une fuite de graines. Donc bien serrer, bien plaquer le couvercle et serrer les deux papillons de manière régulière. Nous avons ici le sélecteur de la mousse de raclage des rouleaux doseurs. Donc sur ce type de machine, il va rester sur la position 0 au travail. Nous allons mettre la tôle d'essai en place, donc bien plaquée sous les rouleaux doseurs. Nous allons ensuite mettre le sac d'essai Güttler. Sur votre plaque, vous avez un autocollant. Ici, on est sur une machine d'1,50 m. Nous allons faire 47 tours de roue. Cela nous donne la quantité pour un art. On multiplie par 100, on se trouve avec la quantité hectare pour une machine d'1,50 m. Donc, nous allons relever la roue en position essai. Donc, nous la décollons du rouleau et venons mettre la plaque intermédiaire pour verrouiller la roue en position relevée. Donc ensuite, nous allons fermer le côté droit de la machine pour étalonner le côté gauche, le côté grosse graine. Et nous allons faire 47 tours de roue avec la roue DPA qui est en position relevée par rapport au rouleau. Donc nous allons faire 47 tours de roue. Hop, nous pesons le sac. La quantité donnée est pour un art. Nous multiplions par 100 et nous obtenons la densité hectare. Nous pesons plusieurs fois jusqu'à obtenir le poids désiré. Ensuite, le sac, nous le vidons. Le remettons en place et on va pouvoir retenir le côté gauche, la mesure que vous avez obtenue au côté gauche. On retient cette mesure, on le met sur 0 et nous allons maintenant régler le côté droit, le côté petite graine. Nous faisons également 47 tours de roue. Nous pesons le sac. Quantité désirée obtenue est bonne. À ce moment-là, ne pas oublier, très important, de remonter le sélecteur sur le poids trouvé pour le côté grosse graine.
Nous allons ranger la tôle d'essai, fermer le couvercle d'accès au rouleau doseur, donc bien en appui sous les descentes. On tire la vis et on vient verrouiller par le crochet. Notre semoir est prêt. Nous allons simplement maintenant mettre la roue prête en contact avec le rouleau, prête à semer. Donc, dans une deuxième phase de réglage, maintenant que notre semoir est opérationnel, nous allons venir régler la profondeur des disques par rapport à la profondeur des socs. Donc, nous allons enlever la goupille à l'arrière de l'axe, libérer notre axe et ensuite tourner la manivelle ici pour vous aider à choisir la profondeur sans effort. Quand on a le bon réglage, il suffit simplement de venir remettre la broche, verrouiller la poignée et remettre la goupille à l'arrière. Donc la profondeur des disques, il faut vraiment qu'ils viennent couper uniquement la végétation. Cela ne sert à rien de vouloir descendre trop profond, il faut simplement qu'ils coupent sur 2-3 cm la végétation. Ensuite, la deuxième partie de réglage va être la profondeur de semis. Celle-ci, on va la régler par rapport au rouleau. Votre rouleau va toujours être en contact avec le sol. Pour régler la profondeur de la partie avant par rapport à votre rouleau, nous allons simplement bouger le troisième point à cliquer ici, qui va nous permettre d'ajuster la profondeur. Plus vous allongez votre cliquet, plus la machine, le cultivateur à l'avant se relève, plus vous raccourcissez votre cliquet, plus le cultivateur à l'avant vient se baisser. Nous avons ici 3 trous à différentes hauteurs pour les hauteurs d'attelage. Donc ce qui est important, c'est que vos bras d'attelage soient horizontaux au travail. Donc selon la hauteur de votre d'attelage de votre tracteur et votre monte de pneus, il va falloir adapter la hauteur pour que vos bras de relevage soient bien horizontaux quand la machine est au travail. Au niveau du troisième point, nous avons 4 positions ici. Nous allons mettre l'axe dans la position où le troisième point va viser l'axe du point avant de votre tracteur. Le bon réglage du troisième point, c'est quand votre troisième point vise l'axe du point avant. C'est là où vous avez la meilleure adhérence et le meilleur équilibre de la machine par rapport à votre tracteur. Donc plusieurs types de socs sont disponibles avec la machine. Donc nous sommes soit sur du soc pas de doigt, soit sur du soc droit qui va avoir un angle de pénétration beaucoup plus important et une surface travaillée en largeur beaucoup moindre. Pour changer de soc, on utilise une clé pour le système, le crochet de la clé en haut de la pièce à démonter et appuyer sur le pion de verrouillage directement avec la clé. Il suffit ensuite de tapoter sur les côtés du soc pour l'aider à descendre le long des glissières. Pour insérer le nouveau soc, on exécute l'opération de manière inverse. On vient glisser le soc sur les glissières et le tapoter pour le faire remonter jusqu'à ce que le pion de verrouillage vienne ressortir dans l'orifice prévu. Donc le déflecteur situé sur les côtés gauche et droit de la machine permet d'arrêter la diffusion de graines sur la largeur de la machine. Ils peuvent également être démontés avec les 2 boulons du déflecteur si on souhaite envoyer de la semence sur le rang de vigne. Voilà. Donc la turbine de semoir nécessite un entraînement électrique réalisé par une prise 3 plots que vous allez brancher directement sur votre tracteur. Elle nécessite une intensité de 15 ampères minimum. Et ensuite, vous allez avoir un boîtier en cabine avec une lumière. Quand vous enclenchez la turbine, la lumière s'allume. Quand vous arrêtez la turbine, la lumière s'éteint. Ce boîtier sera facile à positionner dans votre tracteur avec l'aimant fourni avec qui vous permet de l'installer sur une surface métallique. Machine 5 graisseurs à réaliser couramment pour l'entretien et la longévité de votre machine. Donc au niveau des disques avant, nous avons un palier à gauche, un palier à droite, muni d'un graisseur sur la face avant de votre outil. Tous les jours de travail, il est important de venir incorporer une petite quantité de graisse. Le rouleau Mediana est composé de paliers avec graisseur. Votre graisseur va se retrouver dessous à la verticale. Il suffit simplement en machine relevée de venir clipser votre flexible de pompe à graisse
et de venir le graisser également de manière journalière. Le dernier graisseur de la machine se trouve au niveau de l'axe de pivot de la roue DPA. Donc il faut le graisser de manière journalière et c'est cet axe qui vous permet le pivotement de la roue et un bon suivi du rouleau lors des secousses de la machine.